Amen. Merci de vous asseoir. Alors, on va aller directement dans la parole. Gloire à Dieu. On va lire concomitamment Proverbes chapitre 25, versets 21 à 22. Et puis on va lire Romains chapitre 12. J'ai des choses à expliquer. C'est la suite du message du dimanche dernier sur le combat spirituel. Aujourd'hui, nous parlerons de notre intérêt dans le combat spirituel de prier pour nos ennemis. Donc, combat spirituel, 2 points. Quel est notre intérêt quand nous prions pour nos ennemis? Autrement dit, nous gagnons quoi quand nous prions, nous bénissons nos ennemis? C'est fort. Merci de t'asseoir et de bien m'écouter. Parce que ce message va déterminer le reste de ta vie chrétienne. Si tu vas au ciel, si tu seras béni et prospère sur la terre, ou alors si tu seras toujours vaincu par le malin. Sois très attentif. J'aurai seulement quelques 20 minutes, par la grâce de Dieu, avant que notre oratrice principale qui nous vient des États-Unis puisse nous donner le message principal. Amen. Amen. Normalement, je ne devais rien faire, mais comme je vous ai promis la suite ce dimanche, je fais vite. Allons-y, rapidement. Proverbes chapitre 25, les versets 21 et 22. Je lis la parole de Dieu. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu le feras rougir de honte et l'Éternel te récompensera. Ah, vous voyez pourquoi souvent, quand on lit la Bible, il est bon de lire dans plusieurs versions. L'autre côté, on dit, ce sont des braises. Or, ici, on dit, parole vivante dit, tu le feras rougir de honte. Vous voyez qu'une personne qui a honte n'est plus efficace. A perdu ses armes, a perdu son pouvoir. Merci de vous asseoir. Les amis, quel est notre intérêt de bénir nos ennemis? De prier pour eux. Humainement parlant, il n'est même pas bon qu'on prie pour quelqu'un qui a envie de te tuer. Il est bon qu'on le tue. Mais le Seigneur dit, prie pour lui. En faisant ainsi, tu le rends confus. Tu le rends honteux. Et l'autre côté, il dit, tu amasses sur sa tête des braises, des charbons ardents, du feu. Nous allons expliquer toutes ces choses. Romain va nous dire quoi? Romains chapitre 12, on va comprendre certains partir du mystères verset de la Bible. 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Et bénissez et ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Oui. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Oui. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. S'il y a des gens qui vous rendent la vie impossible, gardez-vous de proférer des malédictions contre eux. Demandez plutôt à Dieu de les bénir. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble en bonne harmonie. Wow. Ne frayez pas seulement avec les gens importants. Complaisez-vous dans la compagnie des humbles. Méfiez-vous de l'orgueil et de l'ambition. N'aspirez pas à réaliser de grandes choses.
adonnez-vous aux tâches modestes. Oui. Ne vous surestimez pas. Ah, Ne soyez pas de ceux qui savent tout mieux que les autres. Ne vous croyez ni meilleur ni plus sage que vous le l'êtes et n'ayez pas l'outrecuidance de penser que vous avez déjà tout compris. Parole de vie. Waouh. Si l'on vous fait du mal, Ah, ne le rendez pas. Cherchez, au contraire, à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. oui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde. Ah. Que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, Oui. vivez en paix avec tous les hommes. Waouh. Mes amis, ne vous faites point justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire peser son courroux si qui il veut. Car il est écrit, ne laissez jamais les rênes de votre conduite entre les mains du mal. Au contraire, prenez l'offensive et triomphez de lui par le bien. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Waouh! 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 Dagouri, viens. Dagouri, viens. Prends la chaise qui est là. Prends la chaise qui est au bout là-bas. Je vais vous faire une démonstration. Vous voyez? Au vu de tout ce qu'on vient d'écouter, voilà Dagouri qui est assis là. Moi, je passe. D'accord? Je sais que Dakouri est dangereux. Bon, c'est une façon de parler. Hein. Voilà, le sang de Jésus te couvre, tu n'es pas dangereux. D'accord? Je sais que lui là, quand tu le tapes, il te tape. Je sais que Dakouri, tu l'as insulté, il t'insulte. Donc, quand je ne veux pas de problème, que je veux la paix, donc je viens sur mon chemin, non? Quand j'arrive, que je vois que Dakouri est là, I don't want problem, I want peace. Donc je passe là. Et puis il m'en va. Bon, quand je suis passé comme ça là, est-ce que Dakouri devant Dieu peut m'en vouloir? Même s'il est le plus grand sorcier du village, est-ce que son pouvoir là, il peut dresser ça contre moi? Bien. Maintenant je regarde, regardez. Toi tu es un impoli, tu respectes personne, tu t'en fous de les gens. Hein? Tu comprends mon français terre à terre là? Tu t'en fous de quelqu'un, tu t'en fous des gens. Donc quand tu arrives là, toi c'est problème, tu cherches seulement. I don't want peace, I want problem. Donc quand j'arrive, I want problem. Voilà, si tu es un garçon là, il faut venir. L'enfant qu'on appelle pas beaucoup sur les gens là, c'est moi. Tu es garçon, il faut venir. Dans le quartier là, c'est moi. Donc quand tu as fait comme ça là, il est sorcier. Même si tu viens de jeûner 70 jours, il va te tuer. Parce que tu as ouvert la porte. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc un sorcier, un mystique, un diaboliciste, dites les noms que vous voulez, peut tuer un chrétien si tu viens le provoquer. Parce que la Bible donne des principes spirituels stricts. Mon ami, je ne veux pas de problème. Je suis arrivé, ils sont en train de manger leur viande, leur quoi. Même si c'est les sorciers, je n'ai pas besoin de dire, hey, viens vous manger là, c'est la chaîne. Ça te regarde. I don't want problem. I want peace. Qu'est-ce que c'est? I want peace. Je veux la paix. Je ne veux pas de problème. Maintenant, si tu veux problème là, I want problem. I don't want peace. C'est quoi vous mangez là? Regarde-moi ça là. Si vous êtes garçon là, suivez-moi. Moi, il y a Jésus. Tu es foutu. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Alors, lis avec moi. Proverbe le chapitre 5, le verset 27. Proverbe chapitre 3, verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain je donnerai. Le 29 donne quoi? Ne médite pas le mal contre ton prochain. Ne médite pas le mal contre ton prochain. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Même si c'est un sorcier, il est assis dans son fauteuil, il mange sa viande. Si c'est un mouton, si c'est l'homme, on dit, il est tranquille auprès de toi. Il t'a fait quoi? Rien. Donc quand tu arrives là, attends, il faut passer. Abi, passe. Ça ne te regarde pas. C'est sa vie. Ce n'est pas la tienne ou la sienne. C'est sa vie. Ça ne te regarde pas. Passe. Dis à ton ami, passe. Mais toi, tout ce que tu vois là, tu veux intervenir dedans. Qui t'a appelé?
Qui t'a envoyé? Tout ce que tu vois, la vie des autres, la vie des gens, ça t'intéresse, ça ne te regarde pas. Tu mets ta bouche dedans. Qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? Si on t'a fait quelque chose, Dieu ne te défendra pas. Parce que la règle dit, ne fais rien à quelqu'un qui est assis dans son coin qui ne t'a rien fait. Si tu l'as touché, Dieu va te toucher. C'est ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens 1:6. Quelqu'un qui est tranquille, qui ne t'a rien fait, tu le touches, Dieu va te toucher. 2 Thessaloniciens 1:6. On nous dit quoi? 2 Thessaloniciens 1, verset 6 dit ceci. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. On a dit tout à l'heure, ne vous vengez pas vous-même. Donc, parce que la règle dit que c'est Dieu qui vous venge. Donc, ne faites rien, il ne faut même pas gâter ton dossier. Donc, regardez bien, il est assis là, non? C'est un sorcier, c'est un grand tueur. Moi, il n'a rien fait. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Même s'il a fait le tour de lui. Alléluia, amen. Eh, alléluia. Alléluia, amen. Oh. Alléluia, Oh, alléluia. Oh, alléluia. Azali Zambé. Azali Zambé. Oh, Azali Zambé. Alléluia. Tant que je ne l'ai pas touché, il n'a pas cœur. Même s'il a bu couragine, il ne peut pas me toucher. C'est-à-dire, il n'a qu'à se fâcher. Le simple fait que je fasse le tour, c'est la terre. N'importe qui peut faire le tour. C'est la terre que Dieu a créée. On peut passer où on veut. On peut aller, on peut chanter où on veut. Mais tant que je ne l'ai pas touché, que je ne lui ai rien fait, même malgré son courage, qu'il prenne couragine, couramicine, il ne peut pas me toucher parce que la règle biblique dit, tant que tu n'as rien fait à quelqu'un, celui qui te touche, Dieu dans sa justice va le juger. Vous voyez pourquoi les 2 premiers passages qu'on a lus, le combat spirituel est une éducation. Nous sommes souvent trop orgueilleux, trop impolis, trop prétentieux. Je me souviens, on était au lycée classique de Boaké à l'époque. On a un ami là qui s'appelait Banabé. Banabé, nouveau converti. Vous voyez le nouveau converti zélé là, non? Il s'est levé un matin il s'en va combattre les sorciers de son village. Bon, est-ce que Jésus là, qui fait pleuvoir sur les méchants et les bons, il ne connaît pas qu'il y a sorciers dans ton village? Donc toi tu te lèves parce que tu es converti, tu vas déranger les sorciers. Souvent même les sorciers là, Dieu les utilise pour glorifier son nom. Donc laisse-les là où ils sont. Notre frère est parti, malheureusement, il n'est plus revenu. Ce qu'on a appris, Barnabé est mort. Je vous parle d'une histoire vraie. Barnabé est mort. Il n'est plus revenu. Parce que le combat spirituel, c'est des principes. Quelqu'un qui t'a rien fait, tu touches à sa vie. 2 Thessaloniciens 1:6 dit, Dieu aussi, dans sa justice, te touchera. La justice dit, on ne doit pas te toucher quand tu n'as rien fait. Donc vous voyez que un sorcier, pour pouvoir avoir accès à ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te provoquer. Il va te provoquer. Soit tu regardes, viens. Soit tu regardes, vous voyez non? Vous êtes là comme ça. Il va faire exprès. Est-ce que ça ne peut pas arriver? Ça peut arriver, non? Il passe comme ça. Tu vois, non? Maintenant, quand il a passé là, commence à te plaindre. Voilà, tu as fait quoi? Tu me tapes. Il y a moi lui là. Il y a moi ça là. Vous connaissez les esprits, non? Il y a moi lui là. Il y a moi ça là. Quels sont les mots de rue là? Donnez-moi tout ça là, pardonnez. Il y a moi tout ça là. Hein? Il y a moi tout ça là. Tu te considères, tu te prends quoi? Et puis ça excuse même pas. Oh, c'est fait à dessein pour que tu ouvres une porte. Quand la porte est ouverte là, et puis quand tu commences à parler là, il dit rien, il continue. L'objectif qu'il voulait atteindre là, c'est ça. Donc quand nous combattons les sorciers, les démons et autres, n'utilisons pas la même arme qu'eux. Eux, ils ont une arme offensive et ils attaquent. Mais nous, la Bible nous demande, selon Corinthiens, d'avoir une arme, je crois 2 Corinthiens 6, cherchez-moi ça, d'avoir une arme offensive et défensive. Oh, l'arme défensive là, offensive là, c'est ta réaction. Mais l'arme offensive, c'est l'amour. C'est pour ça que les 2 versets disent, priez pour eux.
Quand on prie pour eux, on amasse sur eux des braises. Et c'est la partie là que je vais expliquer maintenant. Allons-y dans Luc le chapitre 9, 51. Luc chapitre 9, verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Oui. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Oui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Regardez bien, hein. Regardez l'analyse que nous allons faire. On a lu ce passage-là le dimanche dernier, mais ce n'est pas la même chose qu'on va répéter. Parce qu'aujourd'hui, on cherche notre intérêt dans le combat spirituel. Ce que nous gagnons quand nous prions pour nos ennemis. Regardez bien. Le Seigneur s'en va, il passe dans un village des Samaritains. Il aurait bien voulu passer la nuit. Il voudrait évangéliser là. Les Samaritains disent non, tu n'entres pas. Parce qu'on connaît le conflit qui est entre eux. D'accord? Samarie, Jérusalem ne s'entendent pas. Ça, c'est une histoire ancienne depuis avant la division du royaume d'Israël en deux parties et depuis le retour de la captivité. J'ai expliqué ça le dimanche dernier. Alors, regardez bien. Les mêmes là, en temps le Seigneur marchait avec ses disciples, il y avait un Jacques et Jean. Ils disent, mais Seigneur, comment des gens qui ne te respectent pas méritent de vivre? On va invoquer le feu comme à l'époque d'Élie là. On va les consumer et puis on rentre à Samarie. Bon, maintenant, quand tu as invoqué le feu que tu les as consumés, quand tu rentres en Samarie là, tu parles à qui? Tu ne parles pas à quelqu'un, puisqu'ils sont tous consumés. Alors Jésus, le Seigneur Jésus leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas l'esprit qui vous inspire. En tout cas, ce n'est pas mon Esprit Saint. Donc si l'Esprit Saint ne t'inspire pas, qu'est-ce qui t'inspire? Bon, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Alléluia. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'inspire? Je n'ai rien dit. D'accord? Mais regardez la confusion qui va venir après. C'est dans la suite. On s'en va dans Jean chapitre 4, à partir du... Regardez la confusion qui va venir après. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sicha, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Oui. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, il n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai en cela. Seigneur, lui dit la femme,
je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Est-ce qu'on peut acclamer? Waouh! 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 Alors, premier constat. Les Samaritains ont refusé qu'il entre. Deuxième constat. Les mêmes Samaritains demandent qu'il reste. 2 jours. On ne veut même pas qu'il ait accès au village. On veut maintenant qu'il reste. Et ceux qui ne voulaient pas entendre parler de lui sont devenus ses véritables adorateurs. Que se serait-il passé si la prière de Jacques et Jean d'invoquer le feu et les exterminer avait été exaucée? Alors qu'en Samarie, il y avait et les méchants et les bons. Il y avait les élus. Donc à cause de ta colère, Dieu doit détruire et les bons et les méchants, alors que Dieu lui-même fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc vous voyez que quand vous bénissez vos ennemis, Dieu se sert de votre prière pour faire la sélection entre les bons et les mauvais. Il trie ses élus, il les met à part et il s'occupe maintenant des méchants. Donc, au lieu de devenir un méchant et un meurtrier, vous devenez un instrument de bénédiction. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu vous bénit quand vous êtes un homme droit. La suite de Proverbe 3, 29 dit quelque chose là-bas d'intéressant dans la version parole vivante. Proverbe 3, verset 29. Ne manigance rien de mal contre ton prochain, alors qu'il habite sans défiance près de toi. Ne cherche pas querelle sans raison à celui qui ne t'a rien fait de mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés. Car le Seigneur en a horreur les gens pervers.
mais il réserve son intimité aux Il hommes réserve droits. quoi? Son intimité Il aux hommes réserve droits. son intimité aux hommes droits. Ça, c'est le premier intérêt. Peut-être c'est celui-là qu'on restera en attendant dimanche prochain. Dieu réserve son intimité à ceux qui sont capables de faire ce genre de choses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain. Non. Pardonne-nous nos offenses comme tu ne peux pas dire comme nous pardonnons aux autres. Tu ne peux pas dire ça. Parce que tu es bloqué. Parce que toi tu tues des gens. Tu maudis des gens. Donc tu ne peux jamais dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme on pardonne aux autres. Tu vois que ton onction restera limitée. Je dis, ton onction restera limitée. Tes dons spirituels resteront limités. Tes finances resteront limitées. Parce que tout ce qui te donne le pouvoir restera limité parce que ton cœur n'est pas encore circoncis. Si on te donne quelque chose de puissant, tu peux détruire le monde avec. Donc Dieu se réservera de le faire. Tout chrétien qui veut exceller dans les dons, dans la puissance, dans la manifestation de l'onction, doit être quelqu'un qui a le cœur circoncis, qui est capable, on va te gifler, puis tu vas dire, Seigneur, merci pour la paix de gifle, je bénis sa vie. Si tu as été capable de faire ça, tu as triomphé du diable. À partir de ce niveau spirituel, il n'y a plus un esprit qui peut te vaincre. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Quand je vois certains chrétiens, on m'a critiqué, donc je ne viens plus à l'église. Mais tu n'as rien compris. C'est ce que le diable voulait. Tu es tombé dans le piège. C'est-à-dire, le plan qu'il a concocté, tu es tombé dedans, zoup net. Ouais. Parce que il voulait que quelqu'un te provoque. Parce que le diable sait que quand toi on te provoque là, tu mélanges. Donc quand toutes les fois qu'il a envie de te faire tomber, il envoie un mélangeur. Parce que dès qu'on te touche tout de suite, tu te manifestes, il rentre et puis il fait tomber tout. Tes finances, ton mariage, ton quoi. Il fait tomber, il met tout down à terre. Mais quand tu es venu, on t'a giflé. Et puis tu regardes. Tu as giflé ici, non? Tu es pas giflé là. Quand il a fini là, il s'en va, non? Pour lui, il est vainqueur. Mais il est fort. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Ne manigance pas le mal quand quelqu'un est assis à côté de toi qui ne t'a rien fait. Donc il a giflé, il est parti, non? Mais il va trouver son bon gifleur. L'Éternel va régler son cas. Zout, net, beurre. Alors les amis, regardez ce qui se passe. Quand le diable veut t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une provocation. Parce qu'il sait que toi, tu as accès à la nervosité. Tu te fâches rapidement. Alors que Dieu, il nous dit quoi? L'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Mais il y a un verset dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17 qui nous dit quelque chose. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ah, tel Jésus est, tel nous sommes. Tel Jésus est, tel nous sommes. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Waouh, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Attendez. Pour avoir l'assurance au jour du jugement, c'est-à-dire tu es sûr que tu es sauvé, tel Jésus est, tel tu dois être. Voilà tout le message biblique. Alors, qu'est-ce que Jésus lui a fait? Dans Luc chapitre 23, tous ceux qui l'ont crucifié, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, toi, tu frappes ceux qui te font du mal. Tu maudis ceux qui te font du mal. Donc, en quoi est-ce que tu ressembles au Christ? Là où le Christ pardonne, il donne la vie, toi, tu tues. Là où le Christ apporte la guérison, toi, tu apportes la mort et la malédiction. Tu apportes la maladie. En quoi est-ce que vous êtes même chose? Donc, tu vois que tu ne peux plus développer ce que Christ est. C'est pour ça que nous sommes assez limités. Donnez-moi 3 personnes. Je vais faire une démonstration rapide. Là, vous vivez. Donc là, vous voyez 3 personnes. Vous les voyez? D'accord? Bon, moi, viens. Tu es notre invité.
On va t'utiliser comme exemple. Alors, Moyo le chantre, d'accord, est là, vous le voyez, il est ici, et dans la même personne de Moyo là, il y a un esprit, il y a une âme, et puis il y a un corps. Donc l'homme que vous voyez ici là, il y a les trois entités. Mais vous ne voyez pas, vous ne voyez que le corps, mais il y a l'âme, l'esprit et le corps. Hébreu, le chapitre 10 nous dit que, je crois le verset 14, que notre esprit a été rendu parfait quand Christ est mort à la croix. Donc notre esprit là, Éphésiens 1,13 dit, il a été scellé par le Saint-Esprit, il est sécurisé. Il ne peut plus mourir car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc Dieu a créé notre esprit à nouveau, il l'a sécurisé. Donc notre esprit est ici, il est sécurisé. Il reste maintenant notre âme et notre corps. Le problème c'est que nous oublions que nous sommes un être humain à deux entités. Nous avons en nous le divin et nous avons en nous l'humain, c'est-à-dire la chair. Mais notre âme, c'est notre faculté de penser qui nous permet de choisir soit d'être humain, soit d'être divin. Ou alors qui est en même temps divin, c'est-à-dire est divin et spirit, non, est divin et humain. Oh, regardez bien. Si ton esprit est uni à l'esprit de Christ, ton esprit est dans le Christ. Donc tout ce que le Christ est, ton esprit l'est. Tout ce que le Christ voit, ton esprit voit. Ça veut dire que ton âme doit être capable de puiser dans tout ce que ton esprit est pour vivre afin que ta chair ne puisse plus utiliser ce que le diable est pour nuire à ta vie. À partir du moment où vous arrivez à un certain niveau où dans votre cœur, vous êtes capable de bénir vos ennemis, de prier pour eux et d'être comme le Christ est, alors toute la gloire de Dieu qui est ici se déverse dans votre âme et se transpose dans votre chair. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Parce que vous permettez à votre cœur. Parole vivante dit quoi? Il dit, garde ton cœur, les autres versets disent, garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Bon, Proverbe chapitre 4, verset 23, mais normalement, parole vivante nous dit autre chose. Proverbe chapitre 4, parole vivante nous dit autre chose, ici. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens. Et ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Or, l'âme, c'est le monde de la pensée. Donc, si tu vis comme Jésus, alors en ce moment précis, ce que tu as sémé dans tes pensées là, permet à tout ce que Jésus est. Puisque Romains chapitre 8, le verset 5 dit que toutes les dons et la gloire de Dieu, Dieu les a déposés dans notre esprit. Tout ça se déverse en toi. C'est-à-dire, il n'y a plus de limitation dans la vie de Moyo à partir du moment où son âme puise dans le Christ. À cause de ses pensées. Donc, veille à ce que tu penses et veille à ce que tu ressens, car ce que tu mènes à ta pensée modifie ta vie. Donc, si tu bénis tes ennemis, ça modifie ta vie. Dieu dit, ça empêche tes ennemis de t'atteindre. Mais si tu les maudis, tu as utilisé les mêmes armes. C'est-à-dire, tu leur as donné le droit de te maudire aussi. Parce que le principe dit, tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Même s'il est mauvais. Asseyez-vous. Alléluia. Qu'est-ce qu'on retient en conclusion? Au niveau de la Samarie, il y avait des élus là-bas que Dieu devait sauver. Donc vous voyez que quelqu'un peut être ton ennemi alors qu'il est manipulé par le diable. Donc il t'attaque parce qu'il est manipulé par le diable. Si par ta prière il est sauvé, il sort des griffes du diable et le diable ne peut plus l'utiliser. Bien. Vous voulez avoir la paix, non? Vous avez 1000 ennemis. Vous voulez la paix? Vous pensez que la paix, c'est quand on parle de la bouche. La paix n'est pas un vrai mot, mais c'est un comportement. D'accord? Mais vous voulez la paix? Satan ne viendra pas en esprit venir attaquer ta vie. Quand Satan veut attaquer ta vie, il rentre dans un corps. Un peu comme dans Marc chapitre 5, il rentre dans un corps et le corps là va utiliser un être humain et c'est l'être humain là-bas qui va venir nuire à ta vie. Donc si vous avez 1000 ennemis et que vous priez pour ces ennemis là, vous les bénissez et que 700 sont convertis, vous ne voyez pas que vous avez réduit la marge de manœuvre de l'ennemi. Parce que les 700 convertis seront maintenant avec toi de ton côté. Maintenant, si vous étiez 200,
Vous êtes maintenant 702. Quand vous élevez la voix pour les bénir, les 300 autres là, s'ils ne se convertissent pas, Dieu va les détruire et vous avez la paix. Donc, le deuxième intérêt, c'est avoir la paix. Moins tes ennemis se multiplient, plus tu as la paix. Mais si tu ne les bénis pas, qui ne sont pas transformés, que tu les maudis, mais tu multiplies tes ennemis. Donc la meilleure manière de diminuer tes ennemis, c'est de prier pour eux pour que Dieu fasse le tri. En Égypte, là, il y avait Goshen, et puis il y avait le reste d'Égypte. Quand il y avait les ténèbres, il y avait la lumière, où il y avait les enfants de Dieu, et il y avait les ténèbres de l'autre côté. Donc les amis, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, chacun doit comprendre que Dieu ouvre son intimité à ce genre de personnes. Vous savez ce que c'est que l'intimité? L'intimité, là, vous allez à des profondeurs. Quand dans Exode chapitre 24, Dieu a appelé Moïse, il a montré plusieurs niveaux. Il dit, tu monteras sur la montagne avec les 70 anciens, mais le peuple ne viendra pas avec toi. Donc il y a ces gens qui sont restés sous les tentes, et il y a une certaine catégorie de personnes qu'on a convoquées au pied de la montagne. Donc depuis les tentes, premier niveau, là on est dans la foule. Il y a au pied de la montagne, ça fait un deuxième niveau. D'accord? Mais il monte avec les 70 anciens, ça fait un troisième niveau. Là on est dans l'intimité, hein? Donc l'intimité a plusieurs niveaux. C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un atteint une intimité profonde, sa prophétie n'est pas même chose comme toi. Toi tu dis, bon d'accord, on dirait que tu as un mal de tête. On lui dit, hier, quand tu as dormi, je ne parle pas de ceux qui font fétiche pour faire ça là. Non, 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 je parle de ceux qui ont une vraie intimité avec Dieu. D'accord? Hier, quand tu as dormi, il y a eu ça, il y a eu ça. Comme l'Élysée qui voyait tout ce que le roi assyrien disait dans sa chambre. Vous voyez? Donc, il monte avec les anciens, Dieu leur apparaît, mais Dieu n'étend pas la main. Et Dieu détache Moïse pour le faire entrer dans la nuée. On a un quatrième niveau. Et Moïse, en se détachant, est parti avec Josué. Mais regardez bien, arrivé quelque part, Dieu appelle Moïse d'aller plus haut. Donc il dépasse le quatrième niveau, il s'en va plus haut. Or, comme Dieu a cet esprit, quand tu le trouves, c'est que tu es au septième niveau. Là-bas, il n'y a plus de niveau. C'est pour ça que Moïse, quand sa parole, quand il sort quelque chose de sa bouche, Dieu a accompli. Donc, vous voyez pourquoi nous les chrétiens nous sommes faibles. Nous voulons être bénis, mais notre parole ne vaut rien. Parce que, à cause de l'état de notre cœur, on n'a pas de niveau d'intimité avec Dieu. On est à la surface. On est parmi le peuple, on n'est même pas au pied de la montagne. On n'est même pas parmi les 70 anciens. On n'est même pas dans la nuée. Encore moins aller plus haut. Moïse était là-bas. Regardez le test que Dieu va libérer à Moïse. Moïse était là-bas. Et puis Dieu lui dit, descends. Après 40 jours, il dit, ton peuple est en train de se prostituer. Mais regardez bien, Moïse est étonné. Le peuple là, c'est pas pour lui. C'est le peuple de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, ton peuple se prostitue, descends. Donc tout de suite, un bon leader avisé, Moïse comprend que Dieu lui parle en parabole. Donc Moïse arrive, il voit le peuple qui est en train de se prostituer, alors qu'il a entendu Dieu dire, je vais les maudire. Il pouvait dire, oui Seigneur, il faut les tuer, puis ça va finir. Il me fatigue trop. Depuis qu'on est sorti de l'Égypte, ils ne font que bavarder, murmurer. Tue-les, ça va finir. C'est comme un leader, un pasteur qui tue, il prie contre les fidèles. Dès qu'il est fâché, il tue tout le monde. Bon, quand tout le monde est mort, là, toi, tu vas diriger qui? Non. Mais au contraire, même là, quand tout le monde est malade, que les gens ne prospèrent pas, là, on va dire dans ton église, là, Dieu bénit pas. Au contraire, prie pour eux. Alléluia. Donne-moi ton amen. Alors, Moïse s'en va. Regardez bien ce que Moïse fait. Quand Moïse arrive, il dit, vous là, vous n'arrêtez pas votre vaudor là. Dieu dit, il va vous tuer, maudit là. Il n'a pas dit ça, hein. Moïse tombe sur sa face. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Si tu les tues là, donc moi je sers à quoi? Tu m'as fait sortir pour les envoyer en Canaan. Si tu les as tués ici, je sers à quoi? Je ne sers à rien. Et puis deuxièmement, si tu les as tués, les Égyptiens m'ont dit que tu n'es pas un bon Dieu. Tu fais sortir les gens, tu leur promets le lait, le miel, et puis tu les tues au désert. Tu n'es pas un bon Dieu. Et puis, nos ennemis vont se réjouir pour dire que leur Dieu même les tue. Donc, provoquons-les, leur Dieu va les tuer. Donc, Seigneur ne fait rien. Alors Dieu dit,
au lieu de les exterminer, je vais toucher les coupables et je vais laisser le reste du peuple. En fait, Dieu est en train de tester le leadership de Moïse. Dieu voulait voir s'il pouvait compter sur Moïse jusqu'au bout. Parce que tu n'aimes pas les gens, on ne peut pas te confier les gens. Vous voyez, même vous qui travaillez dans les entreprises là, si vous n'aimez pas des gens, on ne peut pas vous donner des promotions. Hein? C'est-à-dire, même si ton patron veut te donner des promotions, Dieu même va bloquer la promotion parce que vous n'aimez pas les gens. Donc, beaucoup de blocages sont dus au fait que notre cœur n'est pas bon. On est prompt à la colère, à la frustration, à la nervosité. On se fâche vite. Non, les amis, si vous faites ça, vous créez vos propres limitations. Pourquoi ton amène est fort comme ça? Alléluia. Alors vous comprenez pourquoi nous sommes faibles. Nous sommes faibles parce que nous n'avons pas accès à l'intimité de Dieu. Et pourquoi on n'a pas accès à l'intimité de Dieu? Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt à ce sacrifice-là. Voilà tout le problème. Donc dans le combat spirituel, si nous voulons gagner un combat contre la sorcellerie, contre les œuvres des ténèbres, tout genre, notre âme doit être l'amour. Bénissez. Bénissez. Le problème, quand tu pries pour quelqu'un, oui, Seigneur, tu as dit, si mon ennemi a faim, de lui donner à manger, s'il a soif, de lui donner à boire, ma nourriture qu'il a mangée là, ça n'a qu'à devenir des braises sur sa tête. Mon eau qu'il a bu là, ça n'a qu'à devenir des braises sur ta tête. Cette prière là ne sera pas exaucée. Parce qu'en fait, toi, tu décides, en fait, tu fais ça dans le but de faire du mal. Elle ne sera pas exaucée. Mais quand tu dis, Seigneur, je te donne toute la gloire. Je me sens faible afin que par ton esprit, tu sois fort en moi. Je veux simplement accomplir la parole. Ta parole dit d'être en paix. Moi, je veux la paix. Donc, le monsieur là, il me hait. Je lui donne à manger parce que je recherche la paix. Si tu le fais dans cet esprit-là, alors quand lui mange ta nourriture et malgré ça, il est encore contre toi, c'est là que Dieu retourne en braise dans sa vie. Maintenant, ma question, avant que dimanche prochain on continue la suite. Ma question, donc, l'intérêt dans le combat spirituel de bénir nos ennemis, on a touché aujourd'hui un point, l'intimité de Dieu. Et l'intimité de Dieu et puis la paix. On a touché donc 2 points, l'intimité de Dieu et puis la paix. Alors, moi je vous demande une chose, est-ce que vous voulez la paix? Donc, si vous voulez la paix, changez votre comportement, changez votre éducation et puis changez vos façons de faire. Priez pour vos ennemis avec un cœur sincère. Parce que, en fait, quand tu le fais là, c'est pour toi-même dans ton intérêt. Quand tu pries pour tes ennemis, Dieu les transforme. Et puis ceux qui ne veulent pas être transformés, c'est eux que Dieu frappe. Donc tu vois qu'en fait, c'est dans ton intérêt. Au lieu de dire, je te taille en pierre, je te maudis, et puis ça ne s'accomplit pas. Pourquoi tu ne changes pas ce qui devient un avantage pour ta vie? Voilà tout le problème. Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout. Wow. Alléluia.